Mais à qui appartient vraiment la tour Montparnasse? La question revient comme un boomerang depuis qu'on a appris que le chanteur Vianney en serait un des propriétaires. Oui, Vianney, le gars en sweat bleu qui construit des cabanes en bois à la main, il aurait acheté 80% du 43e étage de ce symbole de la rive gauche de Paris. Et là, ses fans ont hurlé, comment le troubadour des forêts peut-il devenir le copropriétaire de ce symbole du béton parisien? Eh bien, pour le comprendre, on va plonger ensemble dans le ventre de la tour. Parce que Montparnasse, c'est pas à la ville de Paris, c'est pas à l'État, ça appartient à un club privé, une copropriété d'une trentaine d'investisseurs qui décident de tout, du hall aux ascenseurs jusqu'à sa fermeture au public, décidée en décembre dernier pour rénovation totale. Et le patron du club, c'est un fonds immobilier, LFPI, un gestionnaire d'actifs qui possède environ 30% de la tour. Derrière, 2 assureurs, la MGEN et AXA, et 3 familles de grande fortune, les Séché à la tête de Séché Environnement, Louis Leduf, le patron de Brioche Dorée, et un 3e nom encore plus connu, Xavier Niel, le patron de Free, qui est représenté dans la tour par son homme clé, Frédéric Lemos. Et c'est lui qui a mis en connexion Vianney avec le vendeur, parce que le vendeur, c'est Louis Leduf. Le patron breton voulait céder son 43e étage depuis des mois, mais il ne voulait pas le vendre à LFPI, qui voulait s'en servir pour finaliser un projet d'hôtel de luxe sur 4 niveaux. Mais LFPI avait évincé Frédéric Lemos de la direction de la tour. Or, Frédéric Lemos connaît bien Vianney, qui a soutenu son combat contre le cancer pédiatrique en tant que papa de Noé. Vous vous souvenez peut-être du visage de ce petit garçon qui avait été projeté sur la façade de la tour Montparnasse pendant quelques semaines pour sensibiliser au cancer pédiatrique, la maladie qui a fini par emporter ce petit Noé. Et Vianney avait toujours été aux côtés de Noé. Il avait même publié un hommage bouleversant. Ce lien ancien est aujourd'hui la clé de ce qui vient de se passer. Alors, à qui appartient la tour Montparnasse? Eh bien, à une poignée d'investisseurs privés qui se disputent autour d'un chantier de 727 millions d'euros, une partition un peu grinçante avec laquelle Vianney a réussi à faire vibrer tout l'édifice.